If we compromise quality, si nous compromettons dans la qualité, we are blocking God. nous sommes en train de bloquer Dieu. Because He will not have something to bless. Parce qu'il n'aura pas quelque chose à bénir. We give God quality Nous donnons à Dieu la qualité in our discipleship to Jesus. dans notre discipulat à Jésus. And God Et Dieu can give us quantity. peut nous donner la quantité. What is happening in our ministry? Qu'est-ce qui se passe dans notre ministère? God is pruning us. Dieu est en train de nous émonder. Pruning us. De nous émonder. Cutting off. Cutting off. Cutting off. Il coupe. Cutting off that which is not committed. Coupant cela qui n'est pas engagé. It happened to the ministry of Jesus. Cela était arrivé au ministère de Jésus. From 500, De 500, in 10 days, en 10 jours, they were left 120. il ne restait que 120. And then they prayed. Et ils ont prié. They turned to God. Ils se sont tournés vers Dieu. And the Spirit came. Et l'Esprit est venu. There were 12 apostles. Ils étaient 12 apôtres. Il y avait 12 apôtres. But they did not go their separate ways. Mais chacun n'était pas allé à se suivre son propre chemin. They stayed together. Ils étaient demeurés ensemble. And the Spirit came. Et l'Esprit est venu. They prayed together. Ils ont prié ensemble. And the Holy Spirit came. Et le Saint-Esprit est venu. So, united prayer Donc la prière unie and the infilling of the Holy Spirit et être rempli du Saint-Esprit, ces deux choses, were responsible étaient responsables to move the numbers pour porter les effectifs from 120 de 120 to 3,120. à 3120. Actes chapitre 2, verset 42. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Amen. That's what we have talked about. C'est de ça que nous avons parlé. Go down to verse 46 and 47. Descendons au verset 46 et 47. Versets 46 et 47. Actes chapitre 2. On commence au verset 44. À partir du verset 44. Actes chapitre 2, du verset 44 au verset 47. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Amen. 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 No, Papa. That's the second factor. Ça, c'est le deuxième facteur. That's the second time the Bible mentions additions, many additions. C'est la deuxième fois où la Bible ajoute, où la Bible mentionne des additions, beaucoup d'additions. 3,120. 3120. What was the next thing? Quelle était la prochaine chose? Quality community life. Une vie communautaire de qualité. Une vie d'ensemble de qualité. They had house churches. Ils avaient des églises de maison. They shared their food. Ils partageaient leur nourriture. They were full of joy. Ils étaient pleins de joie. It was a positive community. C'était une communauté positive. It was a community of love. Une communauté d'amour que c'était. It was a community of joy. C'était une communauté de joie. And people envied them. Et les gens les enviaient. And God favored them. Et Dieu les favorisait. One of the factors for growth in numbers Un des facteurs de croissance en effectif, is the quality of life within the church. c'est la qualité de
united a united following of the apostles' teaching, suivre de commun accord de manière unie les enseignements des apôtres, and quality community life. et la vie commune, la vie d'ensemble, de qualité. If we have house churches Si nous avons des églises de maison where there is abundant love, où il y a une abondance d'amour, where the brethren care for one another, où les frères prennent soin les uns where des the autres, spiritual life is abundant, où la vie spirituelle est abondante, God will add. Dieu va ajouter. In chapter 4, Au chapitre 4, from verse 1 to verse 4, disons du verset 1 au verset 4. what had happened Qu'est-ce qui s'était passé in chapter 3? au chapitre 3? Miracles. Des miracles. The apostle Paul, the apostle Peter, L'apôtre Pierre, when they were going to the prayer meeting, pendant qu'ils allaient à la réunion de prière, they healed the paralytic. ils avaient guéri un paralytique. Miracles bring critical addition in Les, numbers. les miracles apportent une addition critique des effectifs. Miracles Les miracles, are a catalyzing factor c'est in numbers. un facteur qui catalysateur de la croissance en effectifs. The church must have the power of God present to meet the needs of man. Il faut que l'Église ait la puissance de Dieu présente pour combler le besoin des hommes. We must be positive, Il nous faut être positif. and the presence of God Et la présence de Dieu and the power of God et la puissance de Dieu must address individual needs. doit répondre aux besoins de l'individu. We must pray for the sick Nous devons prier pour les malades and heal the sick et guérir les malades and deliver those who are possessed by demons. délivrer ceux qui sont possédés de démons. Words only Les paroles seulement will not bring consequential addition to numbers. ne vont pas apporter des additions conséquentes. Go with me Ouvrez avec moi to chapter 5, au chapitre 5, from verse 12 to verse 15, du verset 12, to verse 16. du verset 12 au verset 16. On trouve toujours des miracles. Mais il y a eu un autre facteur qui s'est ajouté. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ananias et Saphira viennent de mourir. Il y avait la sainteté dans l'église. Et le jugement du péché. Quand une église est sainte, les effectifs explosent. La sainteté, c'est le quatrième vecteur de croissance. Même vous, chacun aimerait appartenir à une église où les gens vont aller au ciel. Vous envoyez vos enfants dans les écoles où il y a le standard est élevé. La sainteté n'effraie pas les gens. La sainteté, non, ça effraie les gens. Hein? La Bible dit que tout le monde les craignait. Mais leurs effectifs ne faisaient que augmenter. Les gens avaient peur d'eux à cause de la sainteté et à cause de la présence de Dieu parmi eux, mais les effectifs explosaient. On n'a pas besoin de faire des compromissions pour que les gens restent. On fait les compromissions et les effectifs vont disparaître. C'est même une loi de l'Ancien Testament. Allons un peu dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, chapitre 13. Deutéronome chapitre 13, à partir du verset 12 jusqu'à la fin. Lis. Deutéronome chapitre 13, nous lisons du verset 12 jusqu'à la fin du chapitre. Si tu entends dire au sujet de l'une des villes
t'a donné pour demeure l'Éternel, ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Tu feras des recherches et tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle établie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville. Tu la défoueras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera. Et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Tu amasseras le putain au milieu de la place et tu brûleras entièrement au feu la ville avec tout son butin devant l'Éternel, ton Dieu. Elle sera pour toujours un monceau de ruines. Elle ne sera jamais rebâtie. Rien de ce qui sera dévoué par interdit ne s'attachera à ta main, afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il te fasse miséricorde et grâce, et qu'il te multiplie, comme il l'a juré à tes pères. Et si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. La Bible dit, quand vous aurez exterminé le mal, excommunié les malfaiteurs, l'Éternel votre Dieu va vous montrer sa miséricorde et il va multiplier vos effectifs. La sainteté apporte une explosion en nombre de la part de Dieu. Donc quand une église arrive au moment où il ne peut plus excommunier les gens, parce qu'il veut garder leurs gens, Dieu va tourner sa tête et sa face contre une telle église pour les anéantir tous. Ça, c'est la malédiction de Deutéronome chapitre 28. Si on garde le péché, Dieu va nous discipliner. Mais si nous disciplinons les pécheurs et nous les écartons du milieu de nous, le peuple va avoir peur de nous, mais Dieu va ajouter à nos nombres. Applaudissez pour le Seigneur. La sainteté, c'est un des facteurs d'explosion en nombre et en effectif. Donc, haussons les standards. Haussons les standards. Haussons les standards de la sainteté. Haussons les standards. Haussons les standards de la sainteté. Ça va amener des grands nombres et des grands effectifs. Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est le quatrième facteur de la croissance. Cinquièmement, Actes chapitre 6. Donc nous revenons dans Actes, nous sommes au chapitre 6. Verset 1. The making of disciples. La formation des disciples. Is a factor for the multiplication of numbers. C'est un facteur pour la multiplication des nombres, des effectifs. Additions. Les additions. Then, Puis, when the brethren themselves quand les frères eux-mêmes begin to multiply commencent à se multiplier by making disciples, en faisant des disciples, I want to mention je veux mentionner that in that passage, que dans ce passage-ci, the Bible says la Bible dit, the apostles were so given to their ministry les apôtres étaient tellement donnés à leur ministère that administrative lapses came into the work. qu'il y a eu des lacunes administratives qui sont introduites dans l'œuvre. So the making of disciples Dans la formation des disciples, is the fifth, cinquième ou quatrième, c'est le cinquième. is the fifth parameter. C'est le cinquième paramètre. Descends au verset 7. Verset 7. L'administration apporte une explosion. Parce que la plupart des plaintes dans l'église, c'est une indication d'une défaillance dans l'administration de l'église.
quand il y a des grands effectifs, il nous faut une administration méticuleuse. Et quand on a augmenté le nombre de ceux qui pouvaient diriger aussi, quand les apôtres ont ajouté le nombre des dirigeants pour se charger des autres aspects du ministère qui créaient des problèmes, quand il y a eu cette délégation, ces répartitions des tâches, ces spécialisations de la part des apôtres, la conclusion c'est qu'il y a eu l'explosion.